Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo avant qu'il fasse nuit, ou peut-être même deux petites vidéos. Je vais réagir très brièvement sur vos remarques, du moins sur certaines d'entre elles. Alors, effectivement, moi je n'aime pas non plus l'expression prise de tête. Prise de tête, s'abstenir, je n'aime pas les gens qui me prennent la tête. Et moi, quand on me dit ça en général, j'ai envie de dire, mais si, chaque jour nous devons nous prendre la tête, c'est ce qui nous distingue des fourmis. Et encore, peut-être les fourmis se prennent-elles la tête, peut-être réfléchissent-elles justement. En fait, les gens qui vous serinent ce genre de discours, ce sont des gens qui veulent vous dominer, qui ne veulent pas se poser de questions, qui veulent vous utiliser comme un objet, ni plus ni moins. Après, il y a la prise de tête réelle, j'ai envie de dire, le harcèlement qui émane parfois de pervers narcissiques. Et là, c'est autre chose. Il ne faut pas tout confondre. Mais ceux qui, en général, vous reprochent de vous prendre la tête ou de leur prendre la tête, ce sont des gens inintéressants. Je n'en ai pas connu un seul d'intéressant. Sauf quelques exceptions, peut-être. Ponctuellement, on peut être un peu agaçant à toujours réfléchir, à toujours se poser des questions. C'est vrai. Mais globalement, méfiez-vous de ces gens-là. Il y a aussi un certain conformisme à vouloir toujours être joyeux, toujours souriant. Non, on n'est pas toujours joyeux, toujours souriant. On a des décès dans sa vie, des déceptions. On n'est pas toujours content, c'est idiot. On n'est pas des... Ceux qui sont toujours contents, soit ils ont une substance dans le corps qui leur permet d'être comme ça, et tant mieux pour eux. Soit ce sont des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Et je me souviens, sur certains sites de rencontres, il y a certaines photos qui montrent des gens, sur 10 photos, il y a 10 photos avec un sourire béat comme ça. Bon, il ne s'agit pas de faire la gueule tout le temps, c'est pas ça que je veux dire. Mais sourire sur 10 photos, mais un sourire crispé, excessif, avec les gencives bien visibles, comme certains auteurs de romans d'ailleurs de gares, qu'on voit dans les gares. Il y en a une qui écrit... des trucs, j'en ai lu quelques pages, c'est illisible, c'est mal écrit, c'est illisible. Elle a été psychologue avant de se mettre à écrire, je suis désolé, moi je n'aime pas, tant pis si je ne suis pas dans la tendance générale. Et c'est vraiment pénible, effectivement, c'est ce conformisme du sourire. Bon, il ne s'agit pas non plus de faire comme moi tout le temps la gueule, par principe, non, c'est pas ce que je vous conseille. Mais... ne vous sentez pas obligé d'être toujours joyeux avec vos amis. Ils doivent partager vos peines et vos joies aussi. Enfin, c'est tout à fait anormal, moi, je trouve, cette attitude-là. Et cette niaiserie, elle nous est instillée, distillée, je ne sais pas comment dire, par un côté un petit peu américain, niais. Enfin, le côté niais de l'Amérique, du moins. Il n'y a pas que ce côté-là, j'espère, du moins. Voilà. Et je reviens encore sur ce qu'il convient de penser, c'est-à-dire que quand c'est un édifice extrêmement, comment dire, intéressant sur le plan historique et architectural qui brûle, mais qui n'est pas suffisamment connu du grand public, personne n'en parle, il n'y a pas de caisse spéciale qui est montée pour financer la restructuration, la reconstruction de ce monument, mais quand c'est un monument que tout le monde connaît, qui est dans tous les cerveaux sous forme d'images d'Épinal, avec Esmeralda, les castagnettes, enfin les machins comme ça, là il faut compatir. Effectivement, on ne va pas se réjouir que Notre-Dame de Paris ait été brûlée, mais c'est quand même, il y a d'autres choses, d'autres monuments remarquables, peut-être plus remarquables que cette cathédrale, je ne les ai pas en tête, mais peut-être en existe-t-il qui ont brûlé et dont on n'a absolument pas parlé. Et ça me choque beaucoup. C'est comme... bon, là, l'exemple qui me vient à l'esprit n'est peut-être pas très heureux. C'est Marie-Antoinette. On ne parle que de Marie-Antoinette. C'est la superstar de l'histoire avec Adolf Hitler et Napoléon Bonaparte. En gros, c'est ça. J'exagère un peu. Mais il y a eu d'autres femmes qui ont connu un destin tragique, évidemment, qui ne se situaient pas à la fin de l'Ancien Régime, et qui sont tout aussi jolies, même beaucoup plus jolies, tout aussi intéressante, plus intéressante même, et dont on ne parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a la vedette, elle occupe 1 million de vidéos, et la numéro 2, elle a plus que 1000 vidéos. Le public, effectivement, n'a pas suffisamment de mémoire, c'est normal, on a une mémoire limitée, pour tout mémoriser, et ce qui fait qu'on garde... On retient des images d'Épinal et des personnages qui ne sont peut-être pas si remarquables que cela. Les gens remarquables, on les remarque peut-être pas. Je ne sais pas, il y a peut-être eu d'autres archiduchesses d'Autriche, comme Marie-Antoinette,
Il y a Marie-Louise, l'impératrice, qui a été archiduchesse. Il y a la comtesse d'Artois, la comtesse de Provence, enfin les femmes de Charles X et de Louis XVIII, qui avaient de l'intérêt aussi. Bon, peut-être pas autant que Marie-Antoinette, elles n'ont pas péri sur l'échafaud. Enfin, c'est un exemple qui n'est peut-être pas très bien choisi parce qu'elle a quand même un certain intérêt, cette personne. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que je suis assez irrité par tout ça. Mais bon, alors, voilà. Prenons-nous la tête. Ne sourions pas sur toutes les photos. Nous ne sentons pas obligés de sourire si on n'a pas envie de sourire. Moi, le visage qui me plaît le plus, c'est un visage serein qui n'est ni souriant ni triste. Ça me fascine, moi, ça. C'est un peu le visage de Greta Garbo à la fin de la Reine Christine. Bon, il y a plus de tristesse que de joie, vous me direz. Mais le sourire n'est pas obligatoire. On peut être heureux sans sourire, avec des dents des dents de pâte dentifrice. Enfin, ça suffit. Laissez-nous tranquilles. Faut que j'arrête. Je vais finir par me frapper moi-même tellement je suis agacé par tout ça. Hein. Voilà. Quant au coach, je ne reviens pas là-dessus. Il n'y a plus rien à en dire. Hein. J'espère qu'ils auront compris le message, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre de leur envoyer cette vidéo pour qu'ils prennent conscience. Surtout, il y en a qui sont pas mal. Il y en a une qui est une quinquagénaire qui fait un peu moyenne bourgeoise, assez jolie d'ailleurs, elle m'aime bien. Elle est intelligente, mais ce qu'elle raconte est intéressant, mais elle se qualifie de coach. Pourquoi elle se dévalorise comme ça? Elle n'a pas une bonne estime d'elle-même. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je dirais pas moi plutôt, si j'enseignais le fitness, je dirais je suis professeur de fitness et pas coach. Moi j'aime bien ce qui est classique, je veux le classique, je revendique, j'ai envie d'être vieux jeu, j'ai envie d'être suranné, j'ai envie d'être académique même, pompeux, j'aime ce qui est pompeux, j'aime ce qui est grandiloquent, j'aime ce qui est soutenu. Voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça et je crois qu'il faut s'accepter tel qu'on est, c'est ça qui est important. On vous donne souvent des conseils, mais là je vous en donne un. Soyez le plus naturel possible, parce qu'être naturel, ça ne signifie strictement rien. Voilà, on n'est jamais complètement naturel, hein. Je ne le suis pas aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, je voudrais terminer une autre vidéo juste avant qu'il fasse nuit. Bonne soirée, au revoir.